Vous êtes maire de ville, vous êtes administrateur du territoire, vous êtes gouverneur, vous êtes député ou sénateur. Vous êtes ministre, vous êtes président de la République. Vous n'êtes que simple serviteur du peuple. Voilà ce qui justifie la fonction ou le poste que vous occupez aujourd'hui. Ils n'auraient demandé ce peuple d'exceptionnel. Si ce n'est leur droit légitime, la sécurité et le droit d'aller et venir, ce droit de pouvoir vaquer librement à leurs activités champêtres. Rien d'autre, si ce n'est de vous rappeler au quotidien de changer l'équipe qui a lamentablement échoué à Beni, c'est-à-dire. Vous les avez privés de la sécurité, de la nourriture, de l'eau. Vous les avez privés du droit de vote à un certain temps de notre histoire la plus récente. Vous les avez privés des routes asphaltées. Vous les avez privés de ce bonheur quotidien et cette joie que ça fait d'être tout simplement libre et à sécurité. S'il vous plaît, ne les privez pas aussi du droit de vivre et de mourir avec dignité. Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau ont proposé la théorie du contrat social qui considère que la création de l'État procède des phénomènes volontaires, c'est-à-dire une volonté des hommes de s'associer, de conclure entre eux un contrat. Il vous a été octroyé des obligations, des responsabilités parmi lesquelles la sécurité, l'amélioration du social du pauvre peuple congolais. Rappelez-vous d'une chose, la démocratie n'est pas le gouvernement. La démocratie, c'est la volonté du peuple, thèse que soutiendra Catherine Colliotte-Tellen dans son ouvrage intitulé « Peuple et démocratie ». Le peuple est le souverain primaire. L'État est à faillite. Le 24 octobre 1648 sont signés les traités de Westphalie. Ces derniers sont à l'origine des trois fondamentales composantes de l'État, à savoir le territoire, le peuple et la souveraineté. Il n'est plus question, comme au Moyen-Âge, d'une chrétienté occidentale unie autour d'une foi commune sous la haute autorité du souverain pontife, où chaque monarque est désormais maître chez lui. Non, désormais la RDC doit avoir un poids réel sur la scène internationale et s'imposer à ses ennemis. Comme l'avait dit Emery Patrice Lumumba, la RDC est un grand pays qui attend de nous la grandeur. Arrêtons donc d'humilier au quotidien ce pays qui est le nôtre. Et pour cela, il nous faut une armée forte et bien accompagnée. Une police instruite à la culture de la police pour la protection du peuple et de ses biens. Une économie forte, réelle et non utopique pour relever les pays et à faire une diplomatie engagée et bénéfique au peuple congolais et non une diplomatie ignorée, pauvre et toujours à position de faiblesse toutes les fois qu'il faut négocier les intérêts des Congolais. Qui peut ne pas comprendre que ce sont les enfants innocents qui sont massacrés chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo? Qui peut supporter de voir au quotidien des femmes enceintes éventrées? Qui peut supporter cette méchanceté des corps décapités et mutilés? Qui dans ce monde au XXIe siècle peut supporter ce carnage au quotidien qui se vit à Beni? Qui peut supporter ces atrocités? Sinon une complicité ou une inconscience. Il faut être sa cœur médiocre pour ne pas combattre avec la population de Beni, Ituri, Kasindi, Butembo, Lubero et Goma, qui ne fait que réclamer ces droits fondamentaux lui conférés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce peuple exaspéré, qui ne fait qu'exprimer son ras-le-bol. Aujourd'hui, vous assumez une fonction. Vous êtes une autorité. Demain, vous serez parmi nous, en tant que simples citoyens. Nous vous réserverons un accueil chaleureux. Oui, toutes les guerres sont sales, mais certaines d'elles sont légitimes. Choisissez donc votre cas. Et le peuple gagne toujours. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et comme l'avait dit Barack Obama, les crimes, c'est comme n'importe quelle épidémie. Le meilleur moment pour l'arrêter, c'est avant même qu'il ne commence. Cette pensée rejoint la théorie de la prévention du crime de M. Ray Jeffrey qui dit
Le crime n'est jamais stoppé. Il est seulement dispersé. Parce que un crime empêché en un lieu naît dans un autre. Ceci nous prouve à suffisance que nous avons fait de cette région de Béni un environnement criminogène, un endroit propice au crime. Nous avons échoué à prévenir les crimes. Il faut l'étouffer par tous les moyens parce que le manque de confiance s'est installé, expliquant ici l'échec de la police de proximité. Dans l'attente du nouveau gouvernement, la médiocrité a assez élu domicile au pays de Lumumba. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà notre humble demande auprès de monsieur Jean-Michel Samalukonde. C'est votre humble serviteur, Eliphaz Kambale Mukokoma. J'ai dit et je vous remercie. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour une énième numéro que nous allons présenter sur les événements qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des événements très malheureux qui se sont passés à Goma hier. J'ai été un peu absent parce que j'étais appelé à autre chose et puis vraiment j'étais obligé. Donc c'est pour cela que vous allez m'excuser. Mais mon cœur restant toujours à l'est de la République démocratique du Congo, pendant ce mois que nous avions dit que nous allons parler de ce qui se passe à l'est du pays et essayer un peu d'encourager cette réclamation de droits où le peuple est en train d'être tué sans vergogne. Donc, mon cœur était toujours là. Et donc, aujourd'hui, je reviens pour vous donner deux grandes lignes qui sera l'ossature de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons parler des événements malheureux de Goma et puis nous allons parler de la continuation de ce mouvement qui se passe sur place à Butembo et à Beni. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans oublier que le gouvernement est enfin là. Nous allons essayer un peu de prendre les grands titres et puis nous revenons tout de suite après. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Sachez qu'il y a la prédominance de ce nouveau gouvernement sorti hier. Mais nous allons quand même avec certains titres qui peuvent vous préoccuper. On va commencer par élection.net. Tanganyika, une bagarre éclate entre les députés pro et anti-union sacrée et puis une femme nommée ministre de Justice. On va sur actualité.cd. Rose Mutombo, la nouvelle ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et puis, nous allons sur Gisèle Ndaya aussi, remplace Béatrice Lomema et le ministre des Genres et Famille. Congo profond, gouvernement Samalukonde, 56 membres, dont 15 femmes, des innovations enregistrées. Et puis, CENI, le PPR2 veut placer un salutiste de son obédience pour remplacer Nanga. Ici, nous sommes sur 7 sur 7. L'armée neutralise 2 ADF à Rwenzori. Et puis, le bilan des affrontements entre les jeunes armées près de Goma passe de 7 à 10 morts et 34 blessés. Nous terminons par Radio Okapi. Sud Kivu, le gouverneur plaide pour le renforcement de la MONUSCO en vue de rétablir la paix. L'armée annonce avoir tué 2 ADF. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça, l'actualité est prédominée par cette sortie du gouvernement. Finalement, tout le monde parle dans tous les sens. Mais nous n'avons pas, cela ne va pas nous ôter. Et kobosa nisabiso combat otozanakati nangolelo. Le peuple congolais à l'Est, il est déterminé. Ça, il ne faut pas que nous l'oublions. C'est pour cela que vous avez vu l'introduction même des messages que je mets avant la prélude de cette émission. Donc, vous avez vu cette petite vidéo. Aujourd'hui, à l'Est de la République démocratique du Congo, l'Est de la République démocratique du Congo, un seul message. Le départ de la MONUSCO qui est l'ossature même de cette révolution. Parce que nous pensons que gouvernement ou pas gouvernement, ces messieurs-là, la mission onusienne doit terminer. Ezali kambusiko yo biso batu oyo, si batoto ya ngambo ya Est, tuangalie namna gani toujours, tuungane pamoja juu tutatue fujo, tutatue mwenani adui na tumtoshe. Adui wetu tulisha kumudefinir très bien. Na hapa njomi nataka sema ma evenement zeziko zinapitika Goma. Banduku, population inafata inakuwa moya. Haiko gere ya muutu na mutusi. Hapana, hapa njo kwenye tutaanja kujua sasa complicité ya watu wenye wanauwaka watu Goma. Parce que hii mouvement haiko kusema seme tunaenda mkikabila na wenye biko banasema sema inakuwa mkikabila iko wale watu baadui ya Kongo, wale baadui wenye banekala na sie. Puisque tuko tuna avancer mui masiku, mutaona vya mingi na mtutaona adui. Nishabambia hapa, l'ennemi va se dévoiler facilement parce que lorsque on commence un peu à téléguider ce mouvement, à commencer à dire que c'est un mouvement tribal, on est en train de nous distraire. Batu biko banatafuta kutu distraire que non, batu banibopeke kubopeke non. Et nous demandons aux garçons de Nande qui sont là-bas, mwenye hapendi kuingia mubalabala, tumwache, mais nous allons y aller. Haiko kusema se tutanja uwana, tutanja exiger tout le monde. Cette libération concerne tout le monde. Et celui qui ne veut pas, mutoe azolinga kobina na bisote, aza ennemi na biso. Et nous connaîtrons cet ennemi-là. Sachez que ce mouvement ici doit continuer jusqu'à l'obtention totale des résultats. Il faut tunapata matokeo ya hii mouvement yote. Bote bebiko banakufa abatakufia kubure. Distraction watu wenye biko bananja sema kutu distraire aseme hii ni gere ya kikabila watu biko nafaki haiko vita ya kimakabila hapa. Kama wale watu wananja kusema vita ya kimakabila ni enemy yetu. Bale ni wale biko banapenda MONUSCO isiende. Na kama MONUSCO haiende manake situation tabakia statiko, mauaji ta continuer na wale biko banaua njo biko population yetu. Na ndio maana tunasema tu résister, tu continuer hii mouvement
teke tuko tunakontinue tutakia ona na badui. Tulishaona kama leta ni adui yetu. Ilishanja kuona kama tunaanza kumtosha nje kama yenjo adui. Na bengine nabo batanja kuonekana polepole. Benye biko banakomandite ma mouvement kusema sema bakumu banani, hakuna ile haiko vita ya kimakabila na tunakatala kuambia. Na hii ni konsekanse gani bandugu yenu? Bandugu yangu, niko nakuambia nasema bandugu ya bale batu ba enemi yetu. Benye biko kuleta, benye biko banatafuta ba perdire mabitu, ils ne veulent pas prendre des mesures préventoires afin que ya kumaîtriser et qui tunakukanaliser ma sauti à la population. C'est parce qu'ils ne sont pas du côté de la population. Cette histoire ne pouvait pas arriver là-bas si le gouverneur lui-même s'était impliqué en se disant ok, nous vous avons entendu, mais quel na tupatie masikio na tuambia sema bon, gisi munasema hivi aseme hamuta aenda kumanyumba mpaka siku MONUSCO iendelee. Minda encadrer ima manifestation toujours organisée. Kama mutakuwa munalala hapa, tufanye sécurité ikuwe ma manifestation pacifique mpaka mkubwa nje ubie ba décider batasikia baikale basikie. Mie gouverneur minda encadrer manani yote. Par l'armée ya kusema mtu asiuawe, mtu asifanye, batu bafanye ma manifestation en sécurité. Na ile ndio ilipasha kuwa role ya gouverneur. Ba maire ya ville, ba policier yote, parke population patron yenu anakatala kusema hata toka mubalabala. Alors, role yenu ilipasha kuwa ya kuencadrer hii mouvement ya kusema comme nous ne pouvons pas décider. Comme un message munasema hatupe munisha tupatia nayo na si hatuwezi decide juu ya kusema hii mambo ya MONUSCO yende, tunawaencadrer na gisi munasema hamutatoka mubalabala, kusikue violence, me mutuambie ma programme zenu ze mutafanya mpaka munapata ma solution. Donc je disais ceci, que ceux qui sont responsables, c'est-à-dire les responsables de police, les responsables de la mairie, du gouvernement, les gens qui nous représentent, qui sont de l'État, devront s'approprier de ce message en disant que vous aviez donné votre message, vous aviez envoyé votre message comme nous, ceux qui sont supposés être des gouverneurs, supposés être de l'État, nous allons amenez le message acquis des droits. Mais pendant ce temps-là, donnez-nous votre programme pour que nous puissions assurer la sécurité de notre contrée, pour qu'il n'y ait pas de casse, il n'y ait pas de fait, il n'y a pas... Parce que c'est une revendication civile, c'est une revendication constitutionnelle. Donc, nous tous, nous en dépendrons. Parce que la paix que vous êtes en train de rechercher est la paix pour tout le monde. Si la MONUSCO partait, vous aviez décidé, vous la population, c'est que la MONUSCO parte. Donc nous tous, nous allons nous relier à ce que vous la population vous disiez. Comme nous, ceux qui sommes ici, n'ont pas cette décision de dire à la MONUSCO de partir, nous allons envoyer le message ailleurs. Mais pendant ce temps, comme vous aviez décidé à ce que vous allez sortir ici, quand la MONUSCO partira, nous devons nous en charger de votre sécurité en encadrant la manifestation, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de casse, en faisant en sorte que votre sécurité et l'ordre de ces manifestations soient assurés. Nous devons assurer l'ordre parce que l'autorité est dans nos mains. Mais ce que je vous avais dit, gisi nilikuwa nawaambia nenda bandai koyebisa bino ke batu oyo bao baza na likolo baza na tête ya nani na biso baza ba ennemi na biso, ils ne voudront pas ça parce que ils sont en train ils sont des caporaux, baza ba caporaux ya batu wana ba koki koyebisa bango te ke no ba population evandi 10 jours 15 jours bazo sala musala te parce que balingi bino awa te soki langage wana ekoki bango ne mutu bako, ils ne peuvent pas. C'est pour cela qu'il se constitue toujours du côté à Kolobate. Biso to Koloba elo comme côté to pesa message na Bakonzi. Bakonzi est un peuple. Vous oubliez que les Bakonzi ce sont le peuple. Ces gens-là ce sont des colonisateurs. Qu'ils soient à Kinshasa ou à New York ou quoi que ce soit. Bango na baza ba colonisateur na biso, mais le propriétaire de nos terres c'est nous-mêmes. C'est ainsi que dans l'émission Oyo Bandeko,
je vais dire quelque chose pour Nassilissa Awa. Cette guerre, cette manifestation, au mouvement, ou la révolution, ce n'est pas un mouvement à Kabila. Il faut faire très attention. Et il faut que le gouverneur, il faut que le maire de la ville, c'est ça le message d'aujourd'hui, que vous vous preniez en charge de la sécurité des manifestants. Ceux qui vont manifester, que nous allons un mois, encadrer ces manifestations, demander aux manifestants plutôt de vous donner leur programme et encadrer, assurer la sécurité de ces manifestations afin que nous puissions tous aboutir à un même résultat. Notre résultat est que la paix revienne finalement au Nord Kivu. Je vous disais, mes chers amis, qu'il va se dévoiler petit à petit lorsque nous sommes en train d'acheminer au courant de ce que si nous tenons bon, l'ennemi va se dévoiler. Bon, nous avions entendu le message du gouverneur. Évitez-moi vraiment ce que je puisse vous le donner ici, mais je crois que vous l'avez suivi. Ceux qui sont à Goma, batu à Goma, Moulifata kuma réseau zote. Moulifata, il est le message du gouverneur. Le gouverneur est oisif, il n'a pas de décision, mais la décision qu'il peut avoir, décision il n'y a pas kusema, ni ya kusema hivi bandugu yangu, kusema ok mina sikia, mais tout a assuré sécurité à ma manifestation zenu, parce que ma manifestation zenu ziko constitutionnelle. Na njo pale tungipaswa kuona volonté ya gouverneur ya kusema, hakutakuwa musifanye tu violence, tuikale tuangalie manifestation zenu mutaziprograme ayeju tu assurer sécurité yenu. Na tuangalie namna gani tunaweza sikilizana. Hakuna mwenye kona imposer watu kitu hapa. On ne peut pas imposer la paix. Ça nous devons le savoir. La paix ne s'impose pas. La paix s'obtient. La victoire ne s'impose pas. La victoire s'obtient. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la victoire du peuple congolais. Ce n'est pas le Mounande, ce n'est pas le Mukumu ou quoi que ce soit. Le gouverneur devrait en tenir compte. Nous ne sommes pas venus envahir un peuple. Le peuple, c'est celui qui nous a donné ce travail. Ce peuple-là qui réclame aujourd'hui, c'est ce peuple-là qui vous donne l'argent. Les gouverneurs, ce sont ces taxes, ces gens qui payent. C'est ça qui fait fonctionner la région. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger ce peuple-là en disant que non, vous faites ceci, vous... Nous devrions avoir, le gouverneur devrait avoir cette aimable volonté de faire asseoir les gens en disant que non, nous avons entendu mukuye tuikale banduku, tunasikia hatukatale ma manifestation zenu, mais tuzifanye basi mu ordre kisi munasema amuta itika mpaka MONUSCO yende, na si hatuna ile nani akusema sema tunaweza tosha MONUSCO hapa, tuangalie comment tunaweza kubankadre mpaka siku MONUSCO taenda, parce que c'est votre volonté et nous devons respecter la volonté du peuple. Banduku na njo pale niko nasema, c'est ça qui a manqué peut-être au gouverneur ya kuanza kulancer ma message yenye haina maana. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont appelé, merci beaucoup pour tous ceux qui sont encore en train de nous soutenir pour que nous puissions véhiculer ce message. Nous disons merci en tout cas à tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ceux qui nous ont appelés pendant que nous étions absents sur les réseaux. Nous sommes là, nous ne quitterons jamais tant que notre combat ne soit arrivé à son terme. Nous avions donné cette mission de vous donner pendant tout ce mois de mars, d'avril plutôt, les nouvelles. Et nous allons faire ça en fin de réaction. En réaction, nous allons faire ça aussi dans les analyses et puis en vous donnant aussi les informations du milieu. Demain, ça sera les informations réelles qui se passent, les voices et les images que nous avons sur nos téléphones. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.